Le savais-tu? Jésus dit, cessez de juger, afin de ne pas être jugé. Car c'est de la manière avec laquelle vous jugez que vous serez jugé. Le jugement n'appartient pas à l'homme, mais appartient à Dieu seul. Car l'homme n'est pas venu sur terre pour juger. Nous sommes faits pour servir Dieu. Et non pour porter nos jugements sur les uns et les autres, car nous sommes tous des pécheurs. Si Dieu avait permis à l'homme de juger, c'est que tout le monde entier serait condamné. C'est qu'à peine tenir un péché, ton frère te portera un jugement et le monde sera à l'envers. C'est pour ça que Dieu a structuré les choses. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Jusqu'à nos jours. Jésus dit ensuite, pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais ne considère pas la poutre qu'il a donnée à toi? Comment veux-tu retirer une paille dans l'œil de ton frère et pourtant tu as une poutre à donner à toi? Hypocrite. Retire d'abord la poutre qui a donné à toi, afin tu pourras voir facilement la paille qui est dans l'œil de ton frère. Jésus dit ensuite, dans Matthieu chapitre 7, verset 6, ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent contre vous et ne vous déchirent. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7, Jésus dit ensuite, continuez de demander et on vous donnera. Continuez de chercher et vous trouverez. Continuez de frapper et on vous ouvrira. Car tout homme qui demande reçoit, et tout homme qui cherche trouve, et à tout homme qui frappe on l'ouvrira. Beaucoup pensent que c'est d'aller devant la porte et cogner, de cogner pour qu'on ouvre. Non, mais c'est pas dans ce sens-là. Jésus nous a expliqué. Quand tu demandes au Père, avec tout ton cœur et toute ton âme et ta foi, ton Père te l'accorde. Lorsque tu demandes aux hommes, après avoir demandé à ton Père, il y a une façon, il y a une méthode. Consulte d'abord ton Père céleste avant d'aller consulter les hommes. C'est-à-dire, tu as besoin d'une voiture, demande à Dieu la voiture, Dieu va guider et Dieu va te donner cette voiture. Tu as besoin d'une voiture et tu t'en vas voir ton frère qui est si riche, avec autant de voitures possibles. Tu lui dis, mon frère, je marche chaque jour à pied pour aller au travail, j'aimerais avoir une voiture. Est-ce que tu peux m'offrir une voiture? Et il te dit, non, désolé, toutes mes voitures je l'utilise, ma femme utilise, des noms, mes enfants pour aller à l'école, et ceci. Alors, si tu avais consulté ton Père Céleste, l'Esprit Saint t'aurait guidé, aurait guidé tes pas. À ta surprise, tu pourras voir, même si ce n'est pas de ton frère, même si ce n'est pas une autre personne, un intermédiaire, Dieu ne ment pas, car ce qu'il dit, il accomplit. Sa parole est vivante. Mais nous les hommes, nous ne reconnaissons pas ça. Parce que beaucoup jusqu'à aujourd'hui sont toujours égarés à cause du monde noir. Ensuite, dans Matthieu chapitre 7, verset 9, Jésus dit, oui, quel est l'homme d'entre vous à qui son fils demande du pain et son fils lui demande du pain, il ne lui remet pas une pierre, n'est-ce pas? Quel est l'homme? L'enfant vient demander, papa, j'ai faim. Et toi, tu lui donnes des cailloux. Avec un cœur noir. Ou peut-être demandera-t-il un poisson
Il ne nous mettra pas un serpent, n'est-ce pas? Parce que comment ton fils peut venir te demander un poisson et tu lui donnes des serpents? C'est pour le tuer. Si donc vous, Jésus dit dans Matthieu chapitre 17, verset 11, si donc vous, bien que vous soyez méchants, vous savez donner des dons qui sont bons à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Jésus dit bien, Jésus souligne, si donc vous les hommes qui sont méchants, vous savez donner des bons dons à vos enfants, combien de fois Jésus, combien de fois Dieu qui est dans le ciel ne saura nous donner de bonnes choses? Alors, sois sage. Sois sage. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, verset 13, entrez par la porte étroite, parce que large et spacieuse est la route qui mène à la destruction. Et nombreux sont ceux qui l'empruntent. Passez par la porte étroite. Parce que large et spacieuse est celle qui mène à la destruction. Et nombreux sont ceux qui l'empruntent. Je disais tantôt, le monde est égaré. Tout le monde de nos jours veut faire la facilité. Tout le monde de nos jours veut le raccourci. Jésus dit, qu'on doit se méfier de la voie qui est facile, car rien dans ce monde ne se tient facilement. Il y a quelques jours, je disais à un ami, tout succès, toute réussite vient de Dieu. Le savais-tu? Alors si tu ne sais pas, aujourd'hui tu le sauras. Tout succès, toute réussite vient de Dieu. L'homme ne peut pas réussir si Dieu n'est pas au milieu. C'est-à-dire, mais les présidents de la République, les présidents des fédérations, les présidents, les rois, les reines, tous ces dirigeants, c'est Dieu qui les place. Aucune réussite ne vient d'une autre personne à part de lui. Et ceux qui empruntent la voie obscure pour pouvoir réussir, les réussites n'ont qu'un voile sur le visage. Car la réussite de Dieu est une réussite de jouissance et d'abondance, de joie et d'abondance de paix. Tu ne peux pas dire que tu as réussi et pourtant tu n'es pas en paix. Alors, prenons la route qui est étroite, c'est-à-dire la route qui mène à beaucoup d'obstacles. Parce que on ne peut pas réussir en prenant la route qui est large, car cette route mène à la destruction. Le savais-tu? Je vais vous conter une petite histoire en quelques secondes. Un jour, une femme a dit, il y a deux voies dans ce monde pour réussir. Et c'est ce que Jésus lui-même a dit dans la Bible. Il y a la voie rapide, tu empruntes la voie rapide, tu arrives rapidement, tu réussis. Et après, tu subis les conséquences et tu vois que tu n'avais même pas réussi ton échec. Quand le diable te donne avec la main gauche, il reprend avec la main droite. Quand il te donne avec la main droite, il reprend avec la main gauche. Alors, acceptons de souffrir. Acceptons de nous sacrifier afin de réussir. Car, en réussissant de cette voie, nous aurons la bénédiction de Dieu. Rien au-dessus de Dieu. Beaucoup sont égarés. Beaucoup de nous les jeunes, beaucoup de personnes dans ce monde veulent réussir facilement. Mais aujourd'hui, je te le dis, aucune réussite ne se tient facilement. Même la réussite que le diable donne, c'est la réussite la plus difficile et ce n'est même pas une réussite. C'est un voile sur ton visage. Parce que la vraie réussite, c'est une réussite d'abondance, de paix
de jouissance, de joie qui vient du Dieu très haut. Alors, nous clôturons en disant, si tu veux que ta vie change, alors convertis-toi. Repentez-vous car la fin est proche. Ne négligez pas la parole qui est dans la Bible. Installez-vous confortablement dans la maison du Seigneur. Prêchez la bonne nouvelle avec nous en partageant cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et toi, si tu n'es pas abonné, abonne-toi et partage la vidéo afin de continuer le ministère, afin de prêcher. Car de nos jours, le monde est développé numériquement. Et c'est en passant par ces voies que nous pouvons aussi amener beaucoup de jeunes vers le Seigneur. Merci d'avoir suivi. Merci de vous avoir abonné. Merci d'avoir laissé un commentaire. Merci de laisser un commentaire de vos impressions afin que nous puissions améliorer nos émissions. Que Dieu vous bénisse.